Voilà. Alors, ce que nous allons essayer de voir, c'est encourager la Seuda Shlishit avec du pain en hiver. Et certains disent que Seuda Shlishit en hiver, c'est un peu compliqué. Et mais ils prennent des fruits ou je ne sais quoi. אז למעשה, bon, ידוע qu'il y a une chita dans les Tosfot, on en parlera une autre fois, qu'on peut s'acquitter de la shlichit avec des fruits, c'est vrai. Aval vadaïk, c'est pas maisonot. Le khatrila, il faut du pain. C'est une seouda comme toutes les autres seoudot, et celui qui fait gimel seoudot, il montre que c'est en l'honneur du Shabbat. Celui qui mange que quand il a faim, alors il mange pour lui. Mais celui qui mange quand il a moins faim, il mange en l'honneur du Shabbat. C'est là où ça se vérifie véritablement. Néanmoins, il faut préciser qu'on n'est pas besoin de manger beaucoup. Il suffit de manger un kazaït. Quel est le shiur de Seudat Shabbat? Combien de pain faut-il manger pour accomplir la mitzvah de Seudat Shabbat? Et ensuite, faire Birkat Hamazon dessus et accomplir la mitzvah de Seudat Shabbat. Faut-il un kabitza ou il suffit d'un kazaït? C'est ce qu'on va voir, c'est que Meikar Adin, il suffit de manger un kazaït. Ça veut dire un kazaït, c'est tout petit. Et ça, tout le monde peut le faire. Il faut simplement le vouloir. Et quand on le veut, alors on le fait. Et il y a le sachar de tout celui qui fait les trois seudot, dans la Gemara, le Tour, le Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de avtachot tovot là-dessus. Alors d'où je sais qu'il suffit de manger un kazaït. Peut-être qu'il faut un kabitza. C'est le shoresh du dioun, dans la quantité qu'il faut manger dans la seudot de Shabbat. Il se trouve dans une stira qu'il y a entre la Masechet Brachot Daf Memtet Amud Bet et Masechet Sukkah Daf Chavzayin Amud Aleph. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot Daf Memtet Amud Bet que la raison pour laquelle pendant Shabbat et Yom Tov, celui qui a oublié, il y a Levi Yavo, dans le Birkat Hamazon, il doit refaire, parce que l'os agid de la achil, il est obligé de manger. Et Tosfot, il prouve qu'il est obligé de manger du pain. Donc Yom Tov, Shabbat, on est obligé de manger du pain. Pour la Seuda, pour accomplir la mitzvah de Seudat Shabbat et Seudat Yom Tov. Donc si on est obligé de manger du pain, on ne peut se soustraire au Yale Yavo ou au Retze pour Shabbat de Birkat Hamazon. Donc en cas d'omission, il faut refaire. C'est ça le critère. Tosfot, il demande à une stira. Dans Daf Chavzayin, dans Masechet Sukkah, il y a marqué, d'après Rabbi Eliezer, il faut manger 14 Seudot dans Sukkot. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Sukkot Teshvu? Chaque jour, en général, en moyenne, quelqu'un il mange 2 Seudot, à l'époque en tout cas. Et donc, 7 jours, 2 Seudot par jour, 14 Seudot. Parce que Teshvu Ken Tadourou. Donc il y a un devoir, d'après Rabbi Eliezer, de manger 14 Seudot pendant Sukkot, dans la Sukkah. Et Rabbanan, ils disent, non, je n'ai pas obligé de manger 14 Seudot dans la Sukkah. Non. Je suis obligé de manger une seule Seuda dans la Sukkah. Une seule, c'est tout. On apprend Tetvav de Chagamatzot, Be'erev Tochlu Matzot. Donc c'est une seule Seuda. Donc ça veut dire qu'il y a une marloquette ici entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Combien de Seudot un homme doit manger Sukkot? D'après Rabbi Eliezer, 14. D'après Rabbanan, une seule. Tosfot, il s'interroge. Tous les Rishonim, ils disent, mais je n'ai pas compris. Une seule? Ça veut dire, Yom Tov, Shabbat, tu es obligé de manger du pain. Et si tu es obligé de manger du pain, donc tu es obligé de manger dans la Sukkah. Après, tu me dis que l'obligation qu'il y a de manger dans la Sukkah, c'est une seule Seuda, la première du premier soir. C'est pas possible. Et tu es obligé de manger plus qu'une Seuda. Arrête-y. Encore deux autres. Au moins Yom Tov déjà, Shabbat. Il y a encore Shabbat et Yom Tov. Tu es obligé de manger du pain. Tu veux manger du pain ou pas? Oui, il y a marqué à la Gemara que tu dois manger du pain. Alors, si tu dois manger du pain, tu es obligé de manger la Sukkah. Pourquoi tu me dis qu'il suffit de manger une seule Seuda dans la Sukkah? Il y a trois tiroutim eikarim à cette question dans les Rishonim. Tosfot, dans Masechet Brachot, ils disent, c'est vrai, je suis obligé de manger dans la Sukkah, néanmoins, du pain, Yom Tov, et je suis normalement donc obligé de manger la Sukkah. Mais il y a une différence. Qu'est-ce qui fait la singularité du premier soir? C'est qu'imaginons s'il pleut, Tosfot dit s'il pleut, et que tu as mangé la Seuda de Yom Tov à la maison, ou Shabbat. Est-ce qu'après tu es obligé de rentrer dans la Sukkah? Pas du tout. Tu as déjà mangé la Seuda. Ça veut dire que Tosfot dit comme ça. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui est marqué dans la Gemara, que tu es obligé de manger du pain, Shabbat Yom Tov, c'est vrai.
Ce qui a marqué dans la Gemara de Souka que tu es obligé de manger seulement la première Seouda de Soukot dans la Souka, on parle midin Souka. Ça veut dire que la Souka exige que tu le manges la première Seouda dans Soukot. Alors c'est vrai, le reste, après, techniquement, tu dois manger du pain. Et si tu manges du pain, tu vas le faire dans la Souka. Mais ce n'est pas midin Souka, ce n'est pas la Souka qui est mechayevet, c'est le pain. Nafkamina, imaginons que j'ai mangé déjà du pain parce qu'il pleuvait. Je ne suis pas obligé de rentrer dans la Souka. Contrairement au premier soir, ou même si j'ai mangé à la maison parce qu'il pleuvait et qu'il y a une accalmie, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'un mitzvah ou c'est un autre sujet. Alors là, je dois rentrer à nouveau dans la Souka. Ça, c'est la réponse de Tosfot dans Masechet Brachot, une réponse très simple. Tosfot dans Masechet Souka, il donne une autre réponse encore. Il dit Behemet, tu n'as pas de chiyuv de manger du pain. Ce qui est dans Yom Tov, c'est un chidouch atzum. On peut discuter des heures de ça. Aval, il dit Tosfot, tu as la raison pour laquelle il y a marqué. Et donc, ce qui a marqué dans Masechet Brachot, Daf Memtet Amoudbet, que le jour du Yom Tov, tu es obligé de manger du pain. On ne parle pas de tout le Yom Tov, on parle le premier soir de Sukkot et le premier soir de Pessah. C'est un chidouch atzum. On ne va pas discuter de ce tiroutz-là, c'est un sujet. En tout cas, voilà la réponse de Tosfot dans Souka d'Afrav Zayin. Voilà. Là, il y a une réponse très simple aussi des Rishonim, qui est fort étonnante. Pourquoi Tosfot n'a pas donné cette réponse? Le Ritva et encore d'autres Rishonim, ils donnent une réponse très simple. Ils disent, bah, peu importe de pluie ou pas pluie. Allez, à partir de quelle quantité je dois manger dans la Souka? Il faut manger Kabeit Saveot. Ça s'appelle Kuyut Seuda. Une Seuda, si quelqu'un il mange Kazeït de pain, il fait une étila, il mange Kazeït de pain. Il est obligé de manger la Souka? Non. 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 Tout simplement, non. Il n'y a que le premier soir où, comme ce Kazeït lui permet de faire la mitzvah, alors il ne peut pas manger un Kazeït à l'extérieur de la Souka, parce que c'est un shiur chashuv, c'est une quantité importante qui lui permet de manger, qui lui permet d'accomplir la mitzvah. Les conditions climatiques sont bonnes toute la semaine? Toute la semaine. Je veux manger chez moi, à la maison, à table, pas sous ma souka, un kazeït de pain. Je dis pas après, c'est un roublard celui qui fait ça. Moi, je dis, est-ce qu'on lui reproche, est-ce que Alpi Alacha, c'est assourd de manger? On va lui reprocher. Parce que le devoir de manger dans la souka, il est à partir du quantité de kabeitza veod. Le kazeït, on ne peut pas le manger à l'extérieur de la souka que le premier soir, parce que c'est un shiur chashuv. Mais le reste des soirs, kabeitza veod, on peut manger un kazeït à l'extérieur de la souka sans issour. Si je mange kabetza, Si tu manges kabetza veod, là il me la mitzvah assez de souka. Mais kazaït, tu peux manger avec ça de la souka. C'est idéal, ça c'est la halakha. Il dit le Ritva, il n'y a pas de stira bichlal. Ma kesher. Dans ma sechet brachot, quand on dit que tu es obligé de manger du pain, et donc tu ne peux pendant Shabbat Yom Tov, donc tu ne peux te soustraire au Birkat Amazon, parce que tu es obligé de manger kazaït. Donc tu ne peux pas te soustraire au Birkat Amazon. Quand même mange kazaït de pain, il y a Birkat Amazon. Ce qui a marqué dans le Souka, que si tu veux ne pas manger dans la Souka, tu peux toute la fête, sauf le premier soir, c'est parce que tu peux manger kazaït de pain et tu ne manges pas la Souka. Tu fais la Seuda de Yom Tov, tu fais la Seuda de Shabbat, combien? Un kazaït. C'est tout. Et je ne mange pas dans la Souka. Réponse nickel. Nickel. Non? Pas besoin de dire qu'il pleut, que c'est le Mechayev de ce Midin Souka, c'est pas le Mechayev Midin Shabbat. Une réponse nickel, limpide. On parle de deux shiurim différents. Le Mechayev de Birkat Amazon, c'est Mechayev de Kazaït. Le shiur qui est Mechayev, c'est Kazaït. Le shiur qui est Mechayev Souka, c'est Kabit Saveod. Il n'y a pas de stira. Quand on dit dans Brachot que tu as un chiyuv, c'est parce que tu dois manger parce que tu manges un kazaït. Je ne peux pas manger moins de kazaït Shabbat, assour. Yom Tov, assour. Ah, il y a marqué dans Souka que tu peux ne pas manger à Souka. Oui, c'est vrai. Ma kécher, c'est vrai. Je dois manger un kazaït, mais je ne suis pas obligé de manger à Souka. Je peux manger le kazaït chez moi à la maison. Ça, c'est la réponse du Ritva et encore beaucoup d'autres Rishonim. La question qui a perturbé Gdolei Achorim, c'est de savoir pourquoi Tosfot dans Brachot et Tosfot dans Souka n'ont pas donné cette réponse. C'est ça qui les a perturbés. Le Sha'ar HaMelech, il arrive et il dit la raison pour laquelle Tosfot n'a pas donné cette réponse, parce qu'il pense qu'on n'est pas Yotzei Yedei Chova de Seudat Shabbat qu'avec un Kabetza. Kabetza ve'ot, c'est un chidouche. Kabetza ve'ot. Et donc, selon Tosfot, on ne peut accomplir la mitzvah de Seudat Shabbat avec moins d'un Kabetza. Donc tu ne peux pas répondre la réponse du Ritva, parce que étant donné que tu dois manger un kabitza, tu peux te soustraire à la mitzvah de Souka. C'est pour ça qu'il pose la question qu'il pose. Ça, c'est le Sha'ar HaMelech. Comme ça, il dit le Sha'ar HaMelech. Aval, ça, c'était le Sha'ar HaMelech. Où est-ce qu'il vivait, le Sha'ar HaMelech? Comment il s'appelle d'abord? Sha'ar HaMelech.
Shar HaMelech. Non, 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 non. Ça, c'est le Mamar Mordechai. On y arrive, on y arrive. Ah oui, mais parce qu'on va venir, on va parler de lui. Là, voilà, le Shar HaMelech. Le Shar HaMelech, il vivait à Izmir. À Izmir. À Izmir, Ah en ouais, c'est à Turquie. côté, c'est vraiment À Izmir, en à côté, Turquie, à c'est Izmir, juste, c'est à côté. Turquie. juste à côté. C'est Voilà. à côté. Donc, il vivait à Izmir. Et, C'est ça, oui, c'est ça. Après qui, c'est ça. et donc, le Shar HaMelech, donc, il vit à Izmir. Ça, c'est sa réponse. Et donc, comme il dit très bien Rabbi Avraham, pour lui faire plaisir, on va parler de Carpentras aussi. Le Mamar Mordechai, il donne une autre réponse. Le Mamar Mordechai, il dit comme ça, il dit, pourquoi Tosfot n'a pas donné cette réponse? Pas comme le Shar HaMelech. Parce que on ne peut faire la mitzvah qu'avec Kabetza de Seudat Shabbat. Tosfot, il est d'accord avec tous les Rishonim, c'est Kazait, Aval. Alors pourquoi il n'a pas donné cette réponse? Il dit que Tosfot pense que si tu fais tu me la mitzvah de Seudat Shabbat avec un Kazait, alors tu es obligé de le faire dans la soukha. Le fait que cette achila te permet d'accomplir une mitzvah de Seudat Shabbat, ça confère une chashivut au shiur, et donc c'est que tu ne peux pas le faire en dehors de la soukha. Exactement comme le premier soir, tu ne peux pas manger ce kazait avec lequel tu vas faire la mitzvah de soukha à l'extérieur de la soukha. De même, eux, ils considèrent que même Shabbat, si tu dois manger un kazait, à ce moment-là, tu ne peux pas manger à l'extérieur de la soukha parce que tu fais avec ça la mitzvah de Seudat Shabbat, comme ça il dit le Mahamar Mordechai. Donc si on récapitule, pour ne pas trop rallonger, pour dire les choses de façon très concise, il ressort comme ça. Si j'observe un petit peu, avec un peu de recul, les Rishonim, qu'est-ce qui m'indique? Combien je dois manger la Seudot Shabbat Yom Tov? Dans Ritva, c'est explicite, c'est un Kazait. Dans Tosfot, on peut dire le Mahamar Mordechai, même Tosfot, il est d'accord Kazait. Souka, il ne peut pas répondre à cette réponse parce que, étant donné que Shabbat Yom Tov, tu dois manger un kazait, et donc tu fais la mitzvah de Seudat Shabbat, tu peux manger avec la soukha. Nafkamina déjà, entre le Shar HaMelech ou le Shar HaMelech, même le Ritva, et Tosfot d'après le Mahamar Mordechai. Imaginons quelqu'un au Shabbat, il veut faire sa Seuda à la maison, et il mange un kazait à l'extérieur de la soukha. Est-ce qu'il fait la mitzvah? Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit. D'après le Ritva, bien sûr, il a le droit. Parce qu'étant donné qu'il mange un kazait, il n'est pas mechayev de soukha. D'après Tosfot, il n'a pas le droit parce que le fait de faire la mitzvah, c'est ça qui confère une chashivut. Avec quoi qu'il en soit, c'est une machloket dans Ilchot soukha. Avec quoi qu'il en soit, il ressort que la halacha, elle est que le shiur de achilat, Seudat Shabbat, c'est un kazait. Et le Mishnah Berurah, il est posé comme ça explicitement. Alors, je parle pas de l'Echatrila. Monsieur Cohen, vous avez tout à fait raison. Je parle, quel est le din? Après, il y a l'Echatrila, mais quel est le din au minimum? C'est quelqu'un qui fait Kazait, il a accompli la mitzvah de Seudat Shabbat. C'est explicite dans Mishnah Berurah, Siman Tavresh Lametet, Sif Katan, Chaf Gimel. Il dit que Shabbat Yom Tov, tzech lechol Kazait Pat, achlo bae soukha. Ça veut dire que vous pouvez demander une devinette intéressante, une devinette à 200 € au moins. Quel est le moyen de faire la Seuda de Shabbat Yom Tov en plein été à Izmir, donc quand il y a encore beaucoup de soleil, et je souhaite donc faire la Seuda de Shabbat Yom Tov à l'extérieur de la soukha. J'ai le droit. Je prends mon repas à l'extérieur de la soukha pendant Sukkot. Réponse, si je mange kazait. Comme ça, il peut poser comme le Ritva. Si je mange un kazait, je peux le manger à l'extérieur de la soukha. La peur, Ritva. Il possède comme ça. Le Mishnah Berurah, il possède comme ça. Comme le Ritva. Comme le Ritva, Chazak. Il dit, le Mishnah Berurah, Ve'av de bisiman resh tzadik alef, katan magen Avraham del seudat Shabbat tzich gam ken kabitza veyoter, kedei lehaver seudat keva. Magen Avraham, il dit, dans siman resh tzadik alef, qu'il faut kazait veod. Donc si c'est moins d'un kazait, ça suffit pas. Il dit le Mishnah Berurah, Atam le mitzvah be'alma lechatehila, uvedi avad daï bekazait. Il dit, mais forage, que ce qui a marqué dans le Magen Avraham, Vadaï, les Khatehila, il faut un Kabitza Veod. Ça, c'est comme vous avez très bien dit, les Khatrila. Aval, Meikar Adin, on a accompli la mitzvah de Seudat Shabbat avec un kazait. Les 3 Seudot de nouveau. 3 Seudot. Vous mangez un kazait de pain. Dans chacune des 3 Seudot, vous accomplissez la mitzvah de Seudat Shabbat. Il ne faut pas celui qui est en diète, il n'a pas la force, il ne peut pas. Quelqu'un qui a. Pas se forcer. On doit C'est manger mieux, voilà. kazaït. Kazait. Après, s'il peut, tant mieux. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Le Aval. Karadin, c'est pas les Khatrila.
Non. Jimmy Karadine, Non, c'est pas non, les les khatrila, c'est mieux. C'est mieux. Alors, on a vu qu'il y a des rishonim, qu'il y a le Shar Amelech, il comprend. Il comprend comme ça. Donc, Vadaï, Si on est plus les- partout, les- mais les les khatrila, khat- c'est de manger du piadine. Non? Quand on dit Mikaradine, c'est pas dire les khatrila. les khatrila, c'est la tête qui est des kolachitot. La tête qui est des kolachitot, les khatrila, vaut mieux manger kabitza. Aval, si je demande quel est le din, il est qu'en mangeant un kazaït, tu accomplis déjà la mitzvah de 3 seudot Shabbat. Donc, quelqu'un qui a, pour une raison quelconque, pas la possibilité de manger plus d'un kazaït, il ne faut pas qu'il se décourage. Il dit, Khalila, kazaït, déjà tu fais la mitzvah de seudat. Donc, la même chose, seudat shlishit. Il faut savoir que si quelqu'un il a mangé, il faut qu'il mange l'echvot Shabbat, pas l'echvot atzmo. Et donc, un kazaït, c'est minimum, c'est très très petit. Dès qu'il mange la shiur d'un kazaït, alors juste précisons, pour terminer, que dans l'ilchot netilat yadayim, il y a marqué que quelqu'un qui mange moins d'un kabitza, il fait netilat yadayim sans bracha. Il ne fait pas la bracha d'un netilat yadayim. Parce que, comme une machloket rishonim, est-ce qu'on fait que netilat yadayim quand on mange moins d'un kabitza? Pourquoi? Parce que il y a des kabitza, c'est pas mekabel tumat ochlin. Moins d'un kabitza, pardon, c'est pas mekabel tumat ochlin. Alors, une machloket rishonim, après, est-ce qu'on doit faire netilat yadayim quand on mange un kazaïd ou pas, parce que c'est pas mekabel tumat ochlin? S'il y a des liquides dans le michté. Je peux pas, on parle du pain. D'accord, mais maintenant je prends une olive avec. L'homme chalet, ça ne change rien d'ailleurs. Parce que à partir du moment où il n'y a pas de kabitza, c'est pas mekabel tum'a, on fait netilat yadayim sans bracha. De toute façon, sans bracha. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire, d'après cet avis, on ne fait pas netilat yadayim s'il n'y a pas un kabitza. Ça, c'est la machloket de rishonim. Nous, comme il y a des rishonim qui disent qu'il faut faire netilat yadayim avec bracha. Il y en a qui disent que tu n'as pas besoin de netilat yadayim. Dans le doute, on fait netilat yadayim sans bracha. Donc quelqu'un qui mange un kazaïd, alors il fera un netilat yadayim sans bracha. Voilà. Il fait un motzi lechem min haaretz, vadaï qu'il va faire. Motzi lechem min haaretz, même si je mange une miette, je fais un motzi lechem min haaretz. Vadaï, je fais birkat aussi. Kazaïd, c'est birkat. Même si quelqu'un n'est pas rassasié, kazaïd, déjà il y a birkat, vachalta, ça me fourrache. Shitas Reb Meir. Rabbi Yehuda, il dit que birkat Amazon, c'est à partir d'un kabitza. Reb Meir de Kaimelon Kevos. Il pense que c'est kazaïd. Donc, mais là, il fait birkat et tout. La seule chose qui change s'il mange qu'un kazaïd, c'est qu'il ne fait pas la bracha de al-netilat yadayim. Mais tout le reste, c'est tout à fait normal. Et donc, soyons courageux, faisons tous la mitzvah de Seudah Shlishit avec au minimum un kazaïd de pain. Et comme ça, on aura fait accomplir la mitzvah. Et celui qui fait les 3 seudot, alors il a les plus belles promesses de la Torah. Exact.